Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui est plutôt en train de confirmer la cassure baissière que nous avions de cette zone de support oblique. Je vous disais hier que l'on était toujours potentiellement dans l'épaisseur du trait mais que le fait que l'on reste ici sous 1.10 nous donnait plutôt une priorité baissière. C'est confirmé aujourd'hui puisqu'on a un nouveau plus bas significatif par rapport ici à l'impulsion qui avait provoqué justement la cassure de ces 1.10 et qu'il semblerait que celle-ci soit désormais en tant que résistance, puisque nous avons donc un rebond sous cette zone et une poursuite du mouvement. Donc l'objectif, clairement, c'est un retour possible ici sur la zone des 1.08 avec un objectif intermédiaire qui se situe sur cette zone des 1.0880. Donc la paire de devises euro-dollar reste en dynamique baissière actuellement. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une configuration similaire, donc des cours qui restent ici sous 1,3140 et qui visent un retour possible ici sur la zone des 1,30. On n'a certes pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, mais le fait que l'on ait cassé ici ce support oblique la moyenne mobile 20 exponentielle nous indique que nous sommes ici sur un signal de consolidation un peu plus prononcé que ce que nous avions au début. Donc on peut parier ici sur un retour sur cette zone de support. La cassure de celle-ci nous donnerait un signal, je dirais, de retournement de tendance, puisqu'on aurait ici cassure d'un précédent point bas significatif de tendance haussière, avec donc un signal de retournement et un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Pour repasser dans un biais positif, il faudrait au minimum revenir ici au-delà des 1.3270. Sur le métal jaune, nous sommes toujours ici sur une phase de consolidation. On revient ici chercher une zone de résistance intermédiaire qui se situe en gros ici à 2600 $ l'once. Donc cette zone pour l'instant fait office de support mais ne semble pas très solide. Nous avons eu ici un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure. La moyenne mobile 20 exponentielle pour l'instant résiste, donc on garde une opinion plutôt haussière sur cet actif, donc métal jaune qui se trouve ici dans une dynamique haussière relativement forte. Si les cours venaient à casser ici 2600, la zone d'alerte se ferait ici sur une rupture éventuelle de la zone des 2550 $ l'once. On pourrait même revenir ici sur 2530, mais globalement à partir de 2550, on casse ici cette zone de point bas intermédiaire et donc il y a rupture de la loi de dos. Pour l'instant, la loi de dos n'est pas rompue, donc on est toujours dans une dynamique qui est confirmée à la hausse, mais sur rupture de cette zone de point bas, les choses changeraient. A l'inverse, tant que les cours restent au-dessus de ces niveaux, malgré cette phase de consolidation, on est toujours potentiellement dans une dynamique qui pourrait nous permettre de connaître de nouveaux records significatifs prochainement. Sur le WTI, la hausse que nous avons connue en début de semaine s'est atténuée. Alors, nous sommes toujours ici sur une dynamique haussière, puisque après ce fort contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on est venu tester ici une zone de résistance intermédiaire à 78 $ le baril. On vient ici s'appuyer sur la zone des 71,20 et sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même ici, si nous sommes sur une phase de consolidation, on peut considérer que nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Toujours est-il qu'il ne faudrait pas casser cette zone des 71,20 pour ne pas invalider la poursuite de cette tendance. Si tel était le cas, on aurait un signal de neutralisation avec comme objectif un retour possible sur la zone des 67,50 $ le baril. A l'inverse, si les cours repassent ici au-delà des 74, on resterait dans une dynamique haussière avec comme objectif un retour ici sur cette zone des 80,50 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, c'est toujours très neutre. On est toujours ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, autour de cette zone ici des 61 000 $ pour un Bitcoin. Donc globalement, depuis ici cette impulsion baissière, on oscille entre cette zone des 52 500 et cette zone ici des 67 100. Alors c'est très volatile, c'est un écart qui est assez conséquent, mais globalement, il n'y a pas de direction prioritaire. Depuis ici l'établissement d'un nouveau record sur le Bitcoin, on est vraiment dans une tendance totalement neutralisée. Et donc tant que globalement on reste ici au-dessus des 52 500, c'est le fond de tendance qui prédomine, à savoir cette tendance haussière. Ce n'est que sur une rupture ici significative de cette zone des 52 500 que l'on aura un signal de retournement. Donc globalement, on attend éventuellement des signaux de retour à un optimisme sur l'évolution du Bitcoin
au-delà des 67 100 $ pour un Bitcoin, voire ici cette zone des 72 000, mais actuellement autour des 61 000, on est dans un biais totalement neutralisé sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.